Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va vraiment très bien. Alors, il est 17h38, donc oui, on va dire bonsoir, même s'il fait encore jour et il fait un plein soleil. D'ailleurs, il a fait, petite parenthèse, 13 degrés à Lille et 14 à Paris. Au départ, il devait faire 12 à Lille, 12 à Paris, mais bon, il a fait 1 à 2 degrés de plus, ce qui fait qu'on a quand même un excédent, mais ça ne change pas le déficit national, en tout cas pour l'instant. Bref, la douceur pour la toute fin mars. Sera-t-elle exceptionnelle? Car on a entendu parler, ça y est que finalement on aura un plein soleil pour fin mars, pour les 3 derniers jours en particulier, même dès dimanche au 28 mars, pour le changement d'heure d'ailleurs, en tout cas l'après-midi, avec un plein soleil et un vent de sud. Certains disent même que c'est des températures dignes d'un mois de juin, donc d'un début d'été, avec, il y en a qui disent on aura des 25-27 degrés, mais est-ce que cela est vrai? Et est-ce qu'on aura une douceur vraiment si exceptionnelle ou remarquable? Juste pour vous dire, ou en tout cas pour moi, mais je pense que c'est ça. Je pense que remarquable, c'est un peu en dessous d'exceptionnel. Mais voilà, bref, en tous les cas, la réponse est non. On n'aura aucun des deux. Pourquoi la douceur ne sera-t-elle pas remarquable ou, encore pire, exceptionnelle? Car sachez que les nuits seront dégagées. Et on aura un plein soleil. On aura un vent de sud. Mais je vous rappelle que ce vent de sud sera très faible. Et avec des nuits dégagées et des journées très ensoleillées l'après-midi, certes les températures monteront l'après-midi, mais la nuit elles chuteront. On sera même proche des gelées lundi matin. D'accord? Donc le 29. Donc sachez que dimanche prochain, la douceur elle ne sera pas encore bien installée. D'accord? Vu qu'on aura 2 au nord, 16 au sud. Non, 2 l'après-midi, 16 au nord. Voilà, bref, on sera très clairement par rapport à mi-mars, 1, voire 1 à 2 degrés au-dessus des normes. Donc là, dimanche, à la limite, c'est à peu près comme samedi, il y aura un refroidissement. Mais sachez que la semaine prochaine, en tout cas pour les 3 derniers jours de mars, et c'est ça qui va définir si on aura un déficit thermique, pas de déficit ou pas d'excédent ou un excédent pour mars. C'est les 3 derniers jours, ça dépendra de des anomalies. Avec des anomalies froides le matin, les températures de l'après-midi n'arriveront pas vraiment à bien grapper. Donc au final, la douceur ne sera pas remarquable. Pourquoi? Car sachez qu'au final, même pas au final, depuis les débuts des prévisions, lundi matin, on prévoit en moyenne sur la moitié nord 5 degrés, au sud 7. Mardi, 6 au nord, matin, je parle du matin, 7 au sud, 7 au sud. Et mercredi, 7 au nord, 8 au sud. Donc, autant vous dire qu'en moyenne, les températures de la moitié nord le matin, pour les 3 derniers jours, seront de 6 degrés. Et celles du sud seront de 7 à 8 en moyenne. Et ça, très clairement, c'est les températures qui sont de 1 à 2 degrés au-dessus des normales ou 2 degrés par rapport à un climat de mars en général. Mais par rapport à un 29, 30, 31 mars, les températures seront simplement, quasiment, dans les normes. On sera juste de 0 à 1 degré au-dessus. Car en fin mars, on a 5 au nord. Ah non, même pas, on a 6 au nord. Oui, 6 au nord et 8 au sud. Donc non, très clairement, non, on sera pile dans les normes par rapport à un 29, 30, 31 mars. Car on a 2 degrés de plus en moyenne qu'une mi-mars. Et après, du 18 au 24 mars, on a 1 degré de plus. Ah bah oui, donc du coup, la dernière semaine, oui, on a encore plus, on a 14, 17 quoi, très clairement. Donc oui, la douceur ne sera pas exceptionnelle et encore moins le matin, car on sera seulement par rapport à mi-mars de 2 degrés au-dessus des normes et par rapport à 29, 30, 31, c'est plus important, pile dans les normales de saison. Donc là, il n'y a rien d'exceptionnel. Et les après-midi, certes, elles vont monter, mais à cause des températures minimales, elles peigneront quand même à monter. On aura en moyenne au nord comme au sud, pour lundi, mardi, mercredi après-midi, de 19 à 20 degrés. Même plutôt 19. Lundi, on aura 18-20. Mardi, 20 à 21. Et mercredi, 19-20. Donc au final, on aura en moyenne 19 au nord, 20 au sud. Et ça, ce sont les températures par rapport à mi-mars, qui est au nord 7 degrés au-dessus des normes, certes. Au sud, elle est
5 degrés au-dessus des normes. Donc, autrement dit, l'après-midi en moyenne sur toute la France, le 29-30-31, donc la soi-disant période exceptionnelle de douceur, on sera 6 degrés au-dessus des normes. Et par rapport à mi-mars, avec les températures du matin qui seront-elles environ 2 degrés au-dessus des normes plutôt, et oui, 6 degrés au-dessus des normes, on sera en moyenne 4 degrés au-dessus des normes. Et même après, certains scénarios disent même qu'on sera le matin 1 à 2 degrés au-dessus des normes et l'après-midi 5 à 6. Donc au final, on se dirige vers les températures en moyenne pour ces 3 jours-là sur toute la France, des températures qui seront 2, 3 à 4 degrés au-dessus des normes ou 4 degrés grand max. Sachez que pour rentrer dans le remarquable, il faut au moins des températures de, on va dire, 6 à 8 degrés au-dessus des normes. Et pour le exceptionnel, il faut des températures d'une dizaine de degrés sous les normes. Donc en moyenne de 9, 8 minimum, strict et minimum jusqu'à l'infini, quoi. Donc environ minimum 8 à 12, quoi. Donc 10 degrés au-dessus des normes. Or là en moyenne on sera 4 degrés au-dessus des normes. Donc c'est simplement, ça rentre dans le simple critère température au-dessus des normes. On n'est même pas largement au-dessus des normes, car largement au-dessus des normes c'est à partir de 5 degrés au-dessus des normes. Voilà, et encore, on sera même peut-être 3 à 4, voire localement 3, car d'après les derniers scénarios, on aura 0 à 1 degré de manque prévu à cause des températures minimales. Sachez que lundi matin, par exemple, dans le reste, on aura entre 2 et 3 degrés, et ça, c'est une température quasiment de saison par rapport à mi-mars, quoi. On est seulement 1 degré au-dessus. Non. Si, 1 degré au-dessus. Alors qu'à l'échelle de la France, on sera 1, 2, voire 2 degrés au-dessus des normes. Non, 1 degré au-dessus, et à l'échelle de la moitié nord, le matin aussi, car on a 5, et au sud, on aura 7, oui. Ou 6 même. Donc voilà, et il n'y aura rien d'exceptionnel. Moi aussi, au départ, j'avais cru que c'était exceptionnel, car j'avais vu, et j'avais surtout entendu les températures d'environ 10 le matin, l'après-midi, 22 au nord comme au sud, et oui, 10, 22. Bah là, c'est clairement, en fait, 5 degrés au-dessus des normes. Là, on parle par rapport à un climat de Mars en général, donc une mi-mars, 5 degrés au-dessus des normes le matin, et l'après-midi, très clairement, 9 degrés au-dessus des normes, quoi. Il y a 22 au nord, 22 au sud. Non, plutôt même 22 au nord, 24 au sud, hein, parce qu'il n'y a pas les mêmes températures au nord qu'au sud. Hein. Les températures, là, elles sont 10 degrés au-dessus des normes. Donc là, oui, on aurait été de 5 à 10 degrés. Donc en moyenne, 7 à 8. Et ça, ça rentre dans le remarquable. Donc on aurait été dans le remarquable. Même peut-être au final dans l'exceptionnel. Car certains prévoyaient des 25, 27, ouais, après 30, 40, hein, vraiment qu'on y est. Donc dans l'exceptionnel, remarquable, exceptionnel. Voilà, je pensais ça. Or, dès que j'ai vu les températures du matin, dès que j'ai moi-même consulté les prévisions, je me suis dit, mais ils se foutent de qui? On sera simplement par rapport à un 29, 30, 31 de saison, et l'après-midi, 4 degrés au-dessus. Ah oui, donc si par rapport à une mi-mars, on sera 6 degrés au-dessus, par rapport à une fin mars, on sera 4 degrés au-dessus. Donc par rapport à une toute fin mars, donc par rapport à cette période-là, les températures seront simplement 2 degrés au-dessus des normales de saison. Et bien sûr, ça, grâce aux températures minimales, car si celle-ci était de 4 degrés au-dessus des normes, le même excédent que les températures maximales, on serait 4 degrés au-dessus des normes, et pour une mi-mars, 6 degrés au-dessus des normes. Mais dans tous les cas, ce n'est même pas remarquable, même pour une mi-mars. Voilà, donc j'ai répondu à cette question, parce que ça commençait un peu à bien faire, hein, d'abuser sur les températures minimales qui d'ailleurs seront dans les normes, ou de degrés au-dessus des normes, ça dépend de la période que vous prenez. Donc voilà, les amis, pour cette vidéo, donc nous verrons ça. Alors sachez même que ce matin, on prévoyait plutôt des températures de 5 degrés au-dessus des normes, mais là, 3 à 4, voire 4, c'est déjà moins. Donc sachez que je penche de nouveau vers un déficit thermique. Bon, on verra. Je ne sais pas en vérité, mais voilà. J'ai commencé à croire ce matin qu'on aurait un excédent thermique qui serait bien sûr très faible, entre plus 0,1 et plus 0,3, mais un excédent quand même. Et ce serait déjà le deuxième de l'année. Alors qu'un déficit, c'est mieux, quoi. Janvier, on a déjà un déficit, donc mars, ça serait bien d'avoir un déficit aussi. Ça ferait plaisir quand même d'avoir 2 déficits contre un excédent. Par rapport aux autres années, ou même en 2020, on n'a eu que des excédents, sauf en octobre. Oui, d'accord.
Donc voilà les amis pour cette vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour les tout nouveaux, n'hésitez pas à liker, partager et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Voilà, très bonne vidéo à tous et je vous le répète encore une fois, la douceur pour la semaine prochaine, donc pour toute fin mars, du 29, 30, 31 mars, sera loin d'être remarquable et encore plus loin d'être exceptionnel, même par rapport à une mi-mars et par rapport à un climat de mars en général. Et encore moins par rapport à un 29, 30, 31 mars. Voilà, je vous le répète encore. Ciao et à plus tard pour une prochaine vidéo. Salut!